Pour lui, il s'agissait de Kayan qui lui a mené la vie qui est dure. sympa, qui joue en doudou, c'est Tout à sympa. fait. Tout à fait, tout à fait. On part sur Small Battlefield et on décide de tout de suite partir à l'offensive. On part immédiatement défensivement du côté de Sherka. Pour l'instant, on n'a pas réussi à toucher son adversaire qui pour l'instant couvre bien le sol. Oui, et actuellement on est en train de, on essaie de jouer un petit peu sur ces landings, etc. du côté de Greninja, mais ça marche pas très bien. On arrive enfin à trouver cette phase, on arrive à mettre un bon backer. On met au stage le Sora, c'est pas non plus un endroit où Sora se sent vraiment en difficulté. On peut facilement reprendre le contrôle du terrain. On repart en phase de neutral, mais encore une fois un petit peu de commit qui fait qu'on va prendre de gros pourcentages du côté de Sherka. On est déjà 80%, il va falloir commencer à faire un peu attention, on confirme. Avec des couvertures qui pour l'instant sont juste nickel. On sait à peu près comment l'adversaire va réagir ensuite en placement sur la plateforme, notamment ici en voulant peut-être utiliser son air qui est très fort. Et niveau pressure sur le shield c'est plutôt propre, c'est très safe. Donc non, justement on trouve la réplique, on met un coup d'épée, on met l'adversaire immédiatement en difficulté, l'air de jog qui est immédiatement pris en ride, l'up smash qui ne passe pas, l'autre up smash qui ne part pas de l'autre côté. C'est dur, c'est très dur pour l'instant pour Sherka. C'est très dur, mais en même temps là on arrive un peu à quand même éviter les kills les mouvements qui peuvent kill. Ah ouais, on chope la rollout. Il est trop dedans. Avec un smash, on chope très bien les mauvais réflexes de désavantage de ses adversaires du côté de Pingoléon. C'est vraiment une de ses forces qui permet de vraiment prendre cet avantage assez net actuellement. Puis je vais pas jeter la pierre à Sherka, je ferai très certainement pareil. Tibaker qui est tenté, c'est safe on shield, tu sais très bien que tu ne peux rien faire. Un petit enchaînement qui est tenté, on saute en Desa. Des options qui effectivement sont facilement identifiables. On aura quand même l'occasion de trancher immédiatement la Keyblade adverse à coup de Shuriken. C'est efficace et seulement 35%, on revient dans la course. Ouais c'est ça, on continue à remettre off stage le Sora, on n'a pas à faire grand chose, on arrive à quand même mettre quelques shurikens mais ça ne prend pas forcément beaucoup de dégâts, on ne met pas tant de pression que ça. Ce bon forward air avec ce backer qui ne connecte pas entièrement, quel dommage. On essaye de s'approcher, on essaie de mettre aussi beaucoup de distance du côté de Pingoléon, on ne veut pas prendre trop, on veut pas vraiment jouer le combat vraiment ouais, le close quarter. Le close quarter, voilà, pardon. Qu'est-ce qui lui poserait problème si jamais il se retrouvait en close quarter? Il a moins d'outils, tu penses? Bah je pense surtout qu'en fait il va devoir jouer uniquement en auto shield, sachant que quand même auto shield normalement Greninja en général c'est quand même très rapide, ça n'a pas beaucoup d'enlag sur ses coups, ça va toujours à trouver un moyen pour vraiment mettre la pression assez facilement, surtout avec des bons nerfs et des bons forward qui sont bien placés. C'est vraiment pas une zone que je pense que Sora a envie de se retrouver dans ce match-up. D'autant plus qu'on voit que chaque fois qu'il y a une sortie de shield qui est proposée de son côté, il peut pas y faire grand chose. À haut pourcentage, il pourrait bien évidemment aller chercher un up B. Mais on est prudent côté Sherka et justement on ne le tente pas plus. On fait des tentatives d'approche avec cette dash attack malheureusement qui se fait un peu punir par le down air, ce qui permet d'aller chercher une phase justement du côté du joueur de la team NG qui se dépêtre autant que possible, mais tu as raison, il respecte une min range qui est visiblement capitale dans le match-up. Et on arrivera ici avec un très bon clean. L'adversaire qui est un peu trop committee, un peu trop agressif et qui se fera punir par un très bon jeu de spacing de la part adverse. C'est dommage, on a voulu choper une air dodge de l'adversaire, mais on s'attendait à une air dodge out qui a finalement été juste une neutrale. On n'a pas pu punir, on essaie un peu plus de trouver les coups qui vont vraiment achever l'adversaire. Voilà, encore une fois on essaie avec un smash, on essaie de read une nouvelle fois l'air dodge. Cette fois-ci il était out, c'était la bonne décision, on arrive à bien s'échapper ces 10. Ah Tu vas y arriver. C'est dur. Tu vas y arriver, t'inquiète. Tu débarques en milieu de bracket et on est déjà dans les phases finales, donc forcément il y a beaucoup de trucs à voir et pour l'instant justement on en a plein la vue. Le Shuriken qui va juste traverser le corps de Sora sans jamais passer dans sa tangibilité. Ce dernier justement profite de cette petite nébule pour aller chercher quelque chose sur cette plateforme. On est vraiment fort en termes par contre de lecture des options de désavantage adverse. C'est assez impressionnant. Du haut de ses 129% avec une stock d'avance, il se pourrait que ce set puisse se terminer pour la victoire de Pingoléon. Mais attention, Sherka montre cette fois-ci qu'il a les yeux bien injectés de sang. La violence va peut-être être la fin de sa réplique pour cette fin de set. Exactement, mais je trouve que finalement on a beau voir Pingoléon qui met le plus de coups, finalement il n'y a pas tant. Oh, le bon smash, on couvre super bien. Le Thunder, évidemment, le type O n'aime pas le type électrique. On ne peut pas vraiment être trop agressif contre Sora, surtout quand il est plus vers le bas du terrain. Mais je trouve que malgré tout, malgré le fait que ce soit Pingoléon qui met le plus de coups, qui arrive à avoir le plus de situations favorables, et ben finalement il arrive toujours à pas avoir trop de retard que ça, je trouve, du côté de Sherka. On arrive quand même à trouver des bonnes solutions pour essayer de s'en sortir et de récupérer, comme on peut voir. Là, on arrive à 91%, pourcentage. On revient assez bien en réalité du côté de Sherka. On se fait pas semer, on prend pas tout le temps. Il n'y a pas de punish. C'était le meilleur timing. Oh, et l'adversaire qui fait une rollout alors qu'il était déjà sur le bord. Ça a été décisif. Alors que de base, ça aurait pu être une bonne réplique face à un adversaire qui venait le chercher. Mais on a vu, et vous le voyez là, Pingoléon qui souffle un grand coup.
Il se qualifie à la 4e position minimum et il va taper sur Matteo. Mais l'exercice était de taille et on